Je vous invite, sans plus tarder en introduction, on va lire ensemble 2 versets qui, normalement, sont affichés. Voilà. Merci. Voilà, 2 versets ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 3 et 4. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Nous allons ce matin débuter une toute nouvelle série de messages sur le thème de la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Et j'ai donné comme titre à cette série de messages « Voici pourquoi vous devriez prier et jeûner ». Tout simplement, voici pourquoi vous devriez prier et jeûner. Donc, comme le titre l'indique, je vais faire mon plaidoyer. Je vais essayer de vous convaincre de la nécessité de prier et jeûner. Mais certains vont dire, oui, mais bon, ça n'a pas besoin de nous convaincre, on est déjà acquis à la cause, on sait que c'est important de prier, ok, qu'en est-il du jeûne alors? Bon, et là c'est peut-être différent. Donc, et c'est pour ça qu'on va y aller tranquillement, on va commencer déjà par brosser une image d'ensemble, on va essayer de mettre les bases, et puis je laisserai... vraiment, on va rentrer en profondeur dans le thème du jeûne sur la fin de cette série de messages. Et dans ce premier message, j'aimerais essentiellement insister sur l'efficacité et la puissance de la prière et du jeûne. Nous avons besoin d'en prendre à nouveau conscience que la prière, c'est réellement quelque chose d'efficace. Que la prière, peut-être que tu n'en es plus si convaincu que cela, ça c'est marrant qu'avec les années, parfois, au lieu de s'affirmer dans la foi, on peut parfois, au contraire, à force de ne pas avoir vécu des exaucements de prière, il y a comme un refroidissement, et puis notre cœur s'endurcit, puis on n'est plus trop convaincu que la prière est quelque chose qui fonctionne. Mais la prière est quelque chose qui fonctionne. C'est extrêmement puissant, et il est important de pouvoir à nouveau en prendre conscience. Donc voici la pensée que j'aimerais vraiment déposer devant vous, c'est celle-ci. La prière et le jeûne, il y a une faute, c'est pas EST, ET. La prière et le jeûne sont des armes spirituelles d'une grande efficacité pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, ce sont des armes d'une grande efficacité pour accomplir la volonté de Dieu. Ce sont 2 éléments indispensables. Ce ne sont pas les seuls. Je vous ai parlé les dimanches précédents de l'importance d'écouter, d'obéir à la parole de Dieu, donc je ne vais pas en reparler. C'est aussi une arme indispensable. Mais ici, on centre notre message sur la nécessité de prier et de jeûner. Et ici, l'apôtre Paul donc, parle de ces armes. De ces armes spirituelles qui vont nous être utiles pour renverser des forteresses. Et la prière et le jeûne, aussi la parole de Dieu, font partie de ces armes spirituelles qui vont nous aider à renverser les forteresses. Les forteresses, donc, ce sont ici les raisonnements, c'est tout ce qui vient s'élever au-dessus de la connaissance de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Donc ce sont des mentalités qui ont pris racine et qui sont nées dans le mensonge du diable et qui viennent s'élever, qui ont pour but de m'empêcher de comprendre la vérité, de comprendre les voies de Dieu, de recevoir les révélations de Dieu. Et la Bible dit que Dieu nous donne des armes pour venir briser, détruire ces forteresses, et afin que la révélation de Dieu vienne dans mon cœur et me fasse vivre la liberté de Jésus. Et la prière et le jeûne vont nous aider à vivre cela. Et ce sera donc bien sûr un des buts de la prière et le jeûne. Mais ce n'est pas le seul but. Je ne prie pas seulement pour être délivré. Je ne prie pas seulement pour être guéri. Ce n'est pas le seul but. La prière va contribuer à cela, mais la prière, d'une manière générale, a pour but de nous aider à accomplir la volonté de Dieu. À accomplir la volonté de Dieu. Et vous devez donc bien retenir cela. Voilà pourquoi Jésus a débuté son ministère par un long jeûne de 40 jours. Parce qu'il n'était pas venu pour accomplir sa propre volonté. Il est venu pour accomplir la volonté du Père. Et Jésus savait qu'il avait besoin de s'armer de la prière et du jeûne afin de déjà comprendre pleinement, recevoir pleinement cette révélation, la volonté, la direction de Dieu.
mais aussi pour être rendu capable de l'accomplir, parce que Jésus va marcher aussi en tant qu'homme, et donc il laisse Dieu, le Père, le Père vient le rendre capable d'accomplir cette volonté remplie du Saint-Esprit. Et donc Jésus avait besoin de prier, de jeûner, et c'est ce qu'il va le faire. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas un jour, chaque jour, Jésus jeûnait, Jésus en tout cas priait. Jésus priait, chaque jour Jésus priait, et il prenait ce temps pour recevoir dans son cœur la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a fait aussi lorsqu'il a choisi les 12 disciples. Il nous a dit qu'il a prié toute la nuit avant de choisir les 12 disciples. Et quand on sait qu'il y a 12 heures dans une nuit, il a pris 1 heure pour prier et recevoir la révélation de Dieu pour chaque disciple. Donc, Jésus priait, Jésus jeûnait, et nous devons bien sûr aussi prendre son exemple. On va voir 3 choses donc ce matin. Nous allons donc essayer d'abord d'intégrer cette pensée, que la prière est un instrument juste efficace et indispensable pour accomplir la volonté de Dieu. On va essayer, deuxièmement, de définir la prière selon un certain angle de vue, et ce sera selon un angle que l'apôtre Paul et Jacques nous proposent, où vous allez comprendre lorsque j'arriverai à ce point. Et puis, troisièmement, que se passe-t-il quand tu pries, finalement ? Quand tu pries, qu'est-ce qui se passe ? Exactement. Tu pries. Comment ta prière impacte-t-elle le monde spirituel pour ensuite impacter notre réalité terrestre ? Qu'est-ce qui se passe quand tu pries ? C'est important de comprendre un peu ce qui se passe lorsqu'on prie. Donc, premièrement, la prière est un instrument pour accomplir la volonté de Dieu, et c'est une pensée qu'on doit absolument intégrer. Et ce sera peut-être simple ce que je vais dire là, mais vraiment c'est important d'intégrer cette pensée. Je vous pose donc une question pour vous amener dans ma réflexion. Pourquoi l'homme, avec un grand H, ne pourrait-il pas, peut-être je devrais plutôt dire pourquoi l'enfant de Dieu, ne pourrait-il pas, finalement, accomplir la volonté de Dieu par ses propres forces ou par sa seule intelligence ? Pourquoi, finalement, a-t-il besoin de prier, de jeûner, pour faire la volonté de Dieu? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour faire le bien autour de nous? Après tout, pourquoi je n'y arriverai pas par mes propres forces? Pourquoi j'ai besoin de prier, de jeûner pour que les choses fonctionnent avec Dieu? Est-ce que je ne serais pas capable de le faire moi-même? Pourquoi j'ai besoin forcément de lire la parole de Dieu pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu et pouvoir laisser Dieu se manifester au travers de moi? Pourquoi ai-je besoin de prier avant de prêcher? Il y a des hommes qui ne sont pas du tout chrétiens et qui arrivent à parler de manière très bien, qu'ils ont un art oratoire, qui savent convaincre les gens. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire, finalement, de prier, de jeûner, de chercher la parole de Dieu? Question intéressante à se poser. Alors, je vous amène avec moi un peu dans ma réflexion. Quand je dois me rendre à mon bureau ici à la Riponne 5 depuis chez moi, est-ce que je me pose la question, Michel, tu dois prendre ta voiture, est-ce que tu dois prendre ta voiture et est-ce que ma voiture va réussir à m'emmener jusqu'au bureau? Est-ce que vous croyez que je me pose cette question? Non. Pourquoi? Parce que c'est une évidence pour moi. Je sais que ma voiture va réussir à m'emmener jusqu'à mon bureau. Faut-il encore savoir conduire? Mais je sais conduire. Mais je ne me pose pas la question, c'est une évidence. Parce que je sais que la voiture a été créée pour cela, pour me transporter, pour m'emmener là où je veux. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des petits couacs, et j'en ai eu plein depuis que je suis à Lausanne, mais je sais que ma voiture, elle sert à ça. C'est une évidence. Lorsque je veux manger un bon steak grillé, un bon steak, est-ce que je me pose la question, est-ce que je dois prendre une poêle et puis la mettre sur une plaque et la chauffer? Non, je ne me pose même pas la question. Je sais que j'ai besoin d'une poêle. Je sais que j'ai besoin d'une plaque, de la chauffer et de la cuire. Je ne me pose pas la question si j'ai besoin d'une poêle ou pas. C'est une évidence pour moi, parce que cette poêle sera l'instrument
Ce sera l'instrument, c'est l'instrument que nous avons, que les hommes ont créé pour pouvoir cuire la viande et la manger. Ce sera le repas de ce midi. Est-ce que, je me pose la question, lorsque nous avons reçu le lit de notre petite fille Aline, qui vient de Ikea, est-ce que j'aurais dû le dire ou pas, je sais pas, mais est-ce que je me suis posé la question, Michel, est-ce que tu as besoin d'outils pour construire ce lit ? D'ailleurs, je pense que tu as le même. Non, je ne me suis pas posé la question. Je sais très bien qu'avec mes seules mains, je n'arriverai pas. Vous avez déjà essayé de construire un meuble Ikea avec vos mains ou même... non, mais ils fournissent toujours un petit outil, mais ça fait mal aux doigts. Donc, c'est mieux d'avoir ce propre outil. Et je ne me pose pas la question. Je sais que j'ai besoin d'outils pour pouvoir rassembler tous ces planches en espérant qu'il n'en manque pas et pouvoir construire ce lit. Et il tient, ma fille, elle dort bien dedans. Mais je me pose pas la question, c'est une évidence, j'ai besoin d'outils. Est-ce que je me pose ce genre de questions ? Non. Maintenant, écoutez-moi. Si je veux voir la volonté de Dieu s'accomplir dans ma propre vie, si je veux voir la volonté de Dieu s'accomplir dans la vie de ma femme, si je veux voir la volonté de Dieu s'accomplir au sein de l'Église, si je veux voir la gloire de Dieu se manifester, est-ce que je me pose la question, Michel, est-ce que tu dois prier ? Ou est-ce que tu dois par moments jeûner ? Ou est-ce que tu dois méditer la parole de Dieu ? Non ! Je ne me pose pas la question. Parce que pour moi, c'est une évidence. Dieu nous a donné la prière et le jeûne dans ce but-là, accomplir sa volonté. Tout comme il me donne une poêle pour cuire ma viande, une voiture pour me déplacer, des outils pour construire toutes sortes de choses qui viennent d'Ikea, j'ai besoin de la prière et du jeûne pour accomplir la volonté de Dieu. Si tu viens avec ta poêle, tu n'arriveras pas à faire mieux que cuire une viande. Et tes outils ne réussiront pas à accomplir la volonté de Dieu. Donc si tu veux voir les choses changer dans ta vie, si tu veux voir les choses changer dans ton couple, si tu veux voir les choses changer dans ta famille, si tu veux que les choses changent ici dans cette église, tu as besoin de t'armer en tout premier lieu de la prière et par moments le jeûne, sans oublier bien sûr la parole de Dieu. Ce sont des armes. Et le mot arme dans Corinthiens peut aussi être traduit justement par instrument. Et j'aime ce mot instrument parce qu'il signifie justement, c'est quelque chose que nous avons reçu afin d'accomplir un but. Un instrument, voilà, c'est quelque chose qui nous aide à pouvoir accomplir un but. Et la prière est vraiment un instrument que Dieu nous donne pour pouvoir atteindre un but, qui est bien sûr l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et une église qui change la face du monde, pour la gloire de Dieu, est une église qui prie. Alors bien sûr, on pourrait remettre en question ce que Dieu dit. Certaines personnes disent, oui, mais bon, moi pour me déplacer, j'ai pas besoin de voiture. Je connais des gens comme ça, ils disent, moi, ils choisissent de ne pas acheter de voiture, et puis ils choisissent le vélo. Et il n'a pas de souci avec ça. De pouvoir choisir le vélo, si c'est par un souci d'écologie, ainsi de suite, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est un choix. Et parfois, il est peut-être vrai que avec la parole de Dieu, on fait un peu la même chose. On se dit, oui, bon, on essaie de dire, bon, la prière, le jeûne, ok, on va prier, mais on va essayer d'adapter la Bible à notre vie. On va essayer de prier, mais on va le faire comme on peut, nous. Avec le temps qu'on a, on va essayer de mettre ça par-ci, par-là. Mais j'aimerais vraiment vous dire que la Bible n'a pas à s'adapter à nos vies. Nous sommes appelés à nous adapter à ce que la parole de Dieu dit. Et si Dieu nous offre la prière, c'est pas pour nous offrir un vélo. La prière, elle est là. Et elle ne peut pas être troquée. Et c'est la prière que nous avons besoin et pas d'autre chose. Et si Dieu nous donne la parole, c'est parce que nous avons besoin de la parole. Et si par moments nous avons besoin de jeûner, c'est parce que Dieu, il y a une raison à cela. Ce sont des instruments, des armes, ceux-là que nous avons besoin pour que les choses changent et pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir.
Et j'aimerais vraiment que vous puissiez saisir cela, même si vous en êtes déjà convaincus, mais recevez cette parole dans votre cœur. La prière et le jeûne, ça fonctionne. Il y a 27 ans maintenant, il y a des gens qui priaient pour moi. Dans une boîte de nuit, vous connaissez, j'ai été touché, convaincu de péché. Et ma sœur, avant que je sorte, avait dit qu'elle prierait pour moi. J'ai appris par la suite qu'elle priait pour moi, mais aussi toute l'église où elle fréquentait priait pour moi. Et j'ai directement compris ce jour-là, lorsque Dieu m'a touché dans cette boîte de nuit, que les gens qui prient sont des gens dangereux. Ce sont des gens extrêmement dangereux. Des gens qui sont puissants, vraiment puissants. Et ma sœur, ma grande sœur, avait compris, et toute son église avait compris que c'était l'instrument que Dieu leur donnait pour accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Et ils avaient utilisé cela pour que Dieu puisse me toucher, et c'est ce qu'il a fait. Et la prière nous rend extrêmement puissants. Vous devez être convaincus de cela, s'il vous plaît. Vous devez saisir cela dans votre cœur. Alors on pourrait bien sûr se poser une question, alors pourquoi les réunions de prière sont si désertées, alors que c'est l'instrument que Dieu nous donne pour que les choses changent. Des fois, je ne comprends pas trop. Pourquoi notre vie personnelle, alors il y a des raisons, bien sûr, des fois, on ne peut pas venir à la réunion du soir parce qu'il y a les enfants, ainsi de suite, mais on pourrait se poser donc la question, pourquoi notre vie de prière, même à la maison, ainsi de suite, est si pauvre parfois, alors que c'est l'instrument pourtant que Dieu nous donne pour que les choses changent. Est-ce qu'on y croit vraiment? Ou est-ce que le doute, des fois, envahit un peu notre cœur? Et c'est ce que l'ennemi cherche bien sûr à faire. Alors, qu'est-ce que la prière? Maintenant que nous avons compris le but de la prière, vraiment, qui est vraiment d'accomplir, nous aider à accomplir la volonté de Dieu, on doit se poser une autre question qui est pourquoi? Pourquoi la prière et le jeûne sont les armes, sont les instruments choisis par Dieu pour accomplir sa volonté? Pourquoi pas autre chose? Il y a bien sûr l'obéissance à la parole de Dieu, mais pourquoi pas autre chose? Pourquoi prier et jeûner fait partie de ces choses? Mais parce que, d'après la Bible, la volonté de Dieu est constamment en opposition par le diable et par des puissances et des forces démoniaques. Vous devez comprendre cela. La volonté de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu est constamment en opposition. Constamment. Notre vie sur terre est au centre d'un combat spirituel. Je suis continuellement en opposition par le diable qui rôde autour de moi comme un lion rugissant. C'est ce que la Bible nous enseigne. Vous connaissez ce verset d'Éphésiens 6,12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes dans un combat spirituel. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul va à nouveau parler de ce combat à Timothée, et voici ce qu'il dira dans 1 Timothée 6,12. Il dira « Combat le bon combat de la foi ». Donc, dans Éphésiens, il en parle comme un combat spirituel, mais ici, il en parle comme le combat de la foi. Et donc, nous apprenons déjà par ces deux versets que notre combat de la prière, c'est non seulement un combat spirituel contre des puissances démoniaques, mais c'est aussi un combat de la foi. Notre foi est au centre de tout. Et nous sommes appelés à marcher par la foi et à combattre par la foi. Et donc, nous pouvons dire que le combat spirituel est un combat de foi. Nous pouvons aussi dire que le combat de foi est un combat spirituel. Parce que nous ne sommes pas appelés à nous combattre avec une foi charnelle, mais avec une foi qui provient de la parole de Dieu, qui va nous aider à pouvoir combattre des puissances qui ne sont pas de ce monde, mais qui sont spirituelles. Voilà pourquoi ce combat est un combat de foi et un combat spirituel. Donc, je ne réussirai pas à accomplir la volonté de Dieu et à faire éclater sa gloire sur la terre sans entreprendre un combat. Le combat de la foi. Donc, par rapport à ce que nous venons de dire, nous comprenons maintenant que prier et jeûner, c'est un moyen de combattre des puissances spirituelles qui sont en opposition à la volonté de Dieu pour ma vie, qui sont en opposition à la volonté de Dieu pour ton couple, qui sont en opposition pour la volonté de Dieu pour ta famille, pour ta destinée. Mais la prière va nous aider à combattre ces puissances.
afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Et Paul est en train de nous apprendre quelque chose ici, vraiment sur ce qu'est la prière. Mais avant vraiment de vous donner une autre définition qui est très intéressante et qui m'encourage beaucoup, essayons d'aller chercher d'autres informations, et essentiellement chez Jacques. Voici ce que Jacques dit. Au verset 15, il dira ceci: « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, lui sera pardonné. » Et puis au verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, une grande efficace. » C'est très intéressant. Verset 15, Jacques nous dit que la prière, il parle de la prière à nouveau comme de la prière de la foi. Ça rejoint Paul qui dit le combat de la foi. Mais au verset suivant, il ne parle plus de la prière comme la prière de la foi, mais comme la prière fervente du juste. Qu'est-ce qu'est la prière fervente du juste? Mais en réalité, la prière fervente du juste est une prière de la foi, puisque le juste ne peut pas être juste sans avoir été justifié par la foi. Puisque Romains chapitre 1 verset 17 nous dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, en Jésus, par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc lorsque nous disons la prière du juste, nous sommes tout simplement en train de dire la prière de celui qui a accueilli la parole de Dieu et qui a la foi dans son cœur et qui va exprimer cette foi. Donc la prière du juste est une prière de foi. Et Jacques donc est en train de redire les choses différemment. Et le point ici que je veux relever, c'est le point que Jacques met en évidence, c'est qu'il y a dans la prière un élément extrêmement important et qui est la raison d'être de la prière, c'est la foi. C'est la foi. La prière n'a aucun sens sans la foi. Et donc, qu'est-ce que la prière d'après l'apôtre Paul et Jacques? Donc, c'est selon un point de vue, c'est une manière de voir les choses, puisque la prière, on ne peut pas la définir juste avec quelques mots. La prière, retenez bien ceci, est un moyen simple mais efficace pour dévoiler et exprimer notre foi à Dieu. Ou encore, la prière est le support qui maintient fermement notre foi en place dans notre cœur afin de la dévoiler à Dieu. Et si je dois prendre une image, je dirais que la prière, mais aussi le jeûne, c'est comme une main ou deux mains ouvertes qui vont s'avancer et qui vont présenter ce qu'elles contiennent. Qu'est-ce qu'elles contiennent? La foi. Et ce sont deux mains qui vont présenter, qui vont aller chercher cette foi qui est là dans notre cœur et qui vont aller présenter cette foi devant Dieu dans le monde des ténèbres. Nous présentons cette foi qui est comme une perle précieuse, qui est plus précieuse que de l'or et qui se met à briller et qui se met à se manifester. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous prions. Nous allons chercher cette foi et nous la manifestons à Dieu. Et nous la laissons se manifester, nous la laissons se révéler. Parce que lorsque la foi se manifeste, c'est la parole de Dieu qui se manifeste. C'est la parole de Dieu qui résonne, parce que la foi vient de la parole de Dieu. Et la foi, c'est cette manifestation de la parole de Dieu. C'est ça que nous faisons lorsque nous prions. Nous manifestons cette foi. Donc, tu es appelé à mettre cette foi en avant. Sans la foi, la prière n'est que des mots sans impact, des chants sans puissance, des pleurs sans profondeur. La raison d'être de la prière, c'est la foi. Elle est le support de ta foi qui la dévoile à Dieu et dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Luc 18, le verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Alors, vous connaissez tous cette parole, mais c'est intéressant. Je trouve très intéressant ce passage, parce que Jésus est en train de conclure un enseignement qu'il venait de faire. Est-ce que vous savez dans quel contexte Jésus dit cela? Jésus, au tout début de cet enseignement, va enseigner, le but de son enseignement était d'enseigner qu'il ne faut jamais se lasser de prier. Et il va donc ensuite enseigner une parabole, qui c'est la parabole de cette veuve, qui va voir le juge pour
obtenir gain de cause. Mais le juge ne voulait rien entendre, alors elle va persévérer, elle va revenir. La Bible dit qu'elle va finir par casser sa tête. Et elle va enfin obtenir gain de cause. Donc c'est un enseignement sur la persévérance dans la prière. Jésus le dit clairement au début. Mais il va conclure par cette phrase-là. Il ne dit pas, mais quand le Fils va revenir, le Fils d'homme va revenir, trouvera-t-il des gens qui prient ? Il aurait pu dire ça. Trouvera-t-il des gens qui vont persévérer dans la prière ? Il ne dit pas ça. Il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, la foi, c'est le support de la prière, c'est le support de la foi qui vient la dévoiler. Donc lorsque tu pries, tu es en train de dévoiler la foi. Et quand Jésus va revenir, il ne va pas juste regarder ceux qui prient, qui disent des mots ou qui chantent. C'est bien ce que je dis. Il ne va pas juste regarder des gens qui chantent et qui sont super professionnels. Il ne va pas juste regarder ça. Il va regarder si au travers de tes chants, si au travers de tes prières, tu es en train de lui présenter la foi. Donc il vient, il dit, j'écoute ce chant, mais est-ce qu'il y a la foi ? J'écoute cette prière, mais est-ce qu'il y a la foi ? Voilà pourquoi il dit, trouvera-t-il la foi ? À chaque fois que tu pries, Dieu dit, où est ta foi ? Ouais, je chante super bien, mais où est ta foi ? Trouvera-t-il la foi ? Et c'est pour ça que, alors qu'on va voir une croissance d'église de plus en plus, et des choses qui vont se passer, on va entendre des choses, des gens qui sont professionnels, et ainsi de suite. Et pourtant, Jésus dit, trouverai-je vraiment la foi ? Oui, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Il va y avoir beaucoup de choses, il va y avoir des professionnels, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Mais est-ce que je vais voir la foi ? Est-ce que je vais voir la foi ? C'est une question qu'on doit absolument se poser. Maintenant, troisièmement, et je suis à mon dernier point, qu'est-ce qui se passe quand tu pries ? Qu'est-ce qui se passe quand tu pries ? Comment ta prière impacte-t-elle le monde spirituel pour impacter notre réalité à nous ? Quand vous priez, on vient de le voir, donc la première chose qui se passe, c'est que donc par la prière, vous allez vraiment aller chercher cette foi. La prière, c'est ce support pour la foi. La prière vient protéger la foi. Donc lorsque tu pries, tu viens aussi faire grandir ta foi par la reconnaissance, par la louange, l'adoration. Tu viens saisir cette foi. Mais par la prière, tu vas aussi donc manifester ta foi. Et c'est à ce moment-là que tu deviens puissant. Tu deviens puissant quand ta foi est révélée. Quand ta foi est cachée, tu as la foi, mais elle n'est pas révélée. Donc pour Dieu, pour le diable, tu es très intéressant, et pour Dieu, tu es moins intéressant. Parce que quand tu caches ta foi, tu n'es d'aucun danger pour le diable. Et Dieu ne peut rien faire, malheureusement, avec une foi qui est cachée. Donc tu as besoin de révéler ta foi. De révéler ta foi, et c'est quand ta foi est révélée. Et par la prière, entre autres, pas seulement, aussi par donc le jeûne, mais aussi par l'obéissance de la parole de Dieu. Mais une fois de plus, je le dis, j'ai déjà parlé de ça, et vous pouvez donc revoir ces messages. Et alors que tu manifestes cette foi ici par la prière et le jeûne, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu es là, la Bible dit, la foi est plus précieuse que de l'or pur. Donc c'est une perle précieuse qui commence à briller de la gloire de Dieu. Mais vous savez ce qui se passe quand tu fais ça ? Tu attires toute l'attention de Dieu. Toute l'attention de Dieu est sur toi. Et à ce moment-là, tu déclenches les bénédictions de Dieu. À ce moment-là, tu déclenches les promesses de Dieu. Tout comme le prophète Daniel qui a jeûné pendant trois semaines. 3 semaines, il voulait comprendre une prophétie, il voulait comprendre. Et quand l'ange viendra au bout de 3 semaines, il dira le premier jour où tu t'es humilié, la bénédiction a été déclenchée. Et peut-être que tu ne l'entends pas, et peut-être que tu ne le vois pas, et peut-être que tu ne sens rien. Et c'est là que tu vas être défié. Parce que le grand défi de la prière, c'est de pouvoir vraiment maintenir cette foi. C'est pour ça qu'il est parlé du combat de la foi, parce que c'est notre défi. Notre défi, c'est de garder notre foi manifestée. C'est de pas de la remettre en arrière. C'est pas de la ramener chez nous. Dieu a commencé une œuvre, et puis avec le temps, on commence à se décourager. On se dit, ouais, tout est acquis, c'est bon. Et puis les choses viennent, la vie, elle vient, et puis on commence à ramener cette foi en nous et à la cacher. Puis
puis de nouveau, paf, les problèmes reviennent. Et c'est notre défi de maintenir un peu comme Moïse qui devait garder les mains levées. Et dès qu'il baissait les mains, Josué n'avait pas la victoire. Mais dès que les mains étaient de nouveau à lever, il avait la victoire. Et c'est exactement ce qui se passe. Et là, les promesses de Dieu viennent. Jésus est en route. Il vient. Peut-être que je ne ressens rien. Ça prend du temps. Je ne vois rien. Je n'entends rien. Mais je dois le croire. Je dois croire ce que la Bible dit. Je dois croire que si je dis à cette montagne, la montagne est en train de se déplacer. Si je dis à cette montagne, jette-toi dans la mer, la montagne est en train de se jeter dans la mer. Je dois croire ce que la Bible dit pour ma vie est vrai. Que si Dieu dit, je vais bénir tes enfants, je dois croire que c'est la vérité. Si Dieu dit, je vais te délivrer, je dois croire que c'est la vérité et saisir ça dans mon cœur et garder cette foi devant Dieu. Maintenant, nous avons aussi dit autre chose. Nous avons dit que si la foi attire l'attention de Dieu, elle va aussi attirer toute l'attention du diable. Surtout en été, quand il fait noir, vous mettez la lumière, vous avez toutes les mouches, les moustiques qui viennent. Paf! La lumière va attirer le diable, va attirer les puissances des ténèbres qui vont commencer à s'opposer à cette lumière. Et ce ne sera pas sans un combat. Et c'est pour ça qu'il est parlé de combat. Et c'est ça mon défi. C'est de pouvoir, malgré le combat, garder ma foi manifestée devant Dieu. Garder mes mains tendues, garder mon cœur, garder la persévérance de la prière, rester devant Dieu, continuer de croire, malgré l'opposition du diable. Et ça va commencer, et selon la prière, les oppositions seront différentes. Mais le but, ce sera de me distraire. Ce sera de me distraire pour que je puisse ramener cette foi. Ça va commencer par des pensées qui vont mettre le doute dans mon cœur. Est-ce que Dieu a vraiment dit ceci? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y croire? Est-ce que Dieu veut vraiment faire quelque chose de grand dans ta vie? Ça va commencer par des doutes. Et puis s'il n'arrive pas avec des doutes, selon la prière, selon ce que je demande, il va peut-être même s'en prendre à moi physiquement. Il y aura des accidents, il y aura peut-être une maladie, il y aura des choses le diable est capable d'agir de toutes sortes de manières pour essayer de me distraire, de m'intimider. Il va profiter de la vie de tous les jours. Je suis au travail, j'ai plus le temps, je suis fatigué, je reviens, je suis fatigué, j'y arrive plus, j'ai plus la concentration. Et le diable va en profiter. Mais t'es fatigué, pourquoi prier? Vas-y, fais autre chose, va devant la télé. Et il va tout faire. Et on se rend compte. Écoutez-moi ce que je suis en train de dire. On se rend compte, j'ai pris une claque dernièrement. Pas par ma femme, par Dieu. Que marcher avec Dieu, c'est pas de la rigolade. C'est vraiment sérieux. On est appelé vraiment à marcher sur un chemin étroit. Et on doit comprendre cela. Si vraiment on veut voir la gloire de Dieu, on veut voir les choses, on veut vraiment voir Dieu se manifester, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Vraiment. Un prix à payer. Et je voudrais terminer par un exemple de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne beaucoup d'exemples de ce que je suis en train de dire et qui nous aide à comprendre le fonctionnement vraiment de la prière et de la foi. Mais je prendrai de nouveau l'exemple de Jairus que j'ai récemment, je pense, cité rapidement. Et j'aime bien Jairus, son histoire, parce que vraiment, ça illustre bien mes propos. Dans Marc chapitre 5, le verset 22. Dans Marc chapitre 5, verset 22, vous trouvez ce passage, je ne vais pas le relire. Jairus. Vous connaissez Jairus? Jairus, c'est le chef de synagogue qui avait une petite fille de 12 ans qui va tomber malade. Et malgré les médecins, ainsi de suite, son cas ne va pas s'améliorer. Et Jairus va entendre Jésus, qui était dans les parages, et il va, nous dit la Bible, se jeter à ses pieds, supplier Jésus, pour que Jésus vienne avec lui et guérisse sa fille. Vous connaissez cette histoire? Et ce qui est intéressant ici, c'est que Jairus, c'est un leader. C'est un homme riche. C'est un homme qui avait de l'argent, c'est un homme qui avait de l'influence. Mais quand il vient devant Jésus pour le supplier, il ne vient pas avec son argent. Il ne vient pas avec son influence. Il ne vient pas pour donner des ordres à Jésus. Jésus vient maintenant tout de suite. Il ne vient pas. Le Jairus là qui vient, c'est un homme brisé. C'est un homme brisé.
Il aurait pu mettre l'argent devant Jésus, ça n'aurait pas fonctionné bien sûr. Il aurait pu venir avec toutes sortes de moyens différents pour essayer de convaincre Jésus. Il aurait pu essayer de manipuler Jésus. Mais tout ça, il laisse. Il vient pas en tant que chef. Il vient en tant qu'homme brisé. Il vient en tant que père qui souffre pour sa fille. Il vient en tant qu'homme, écoutez bien, sa réputation est en jeu. Les Juifs, les chefs religieux avaient Jésus en aversion. Et il avait sa place en jeu. Et il va jusqu'à tout perdre, sa réputation, tout, son statut social, tout. Et il se jette devant Jésus. Il se jette comme un cœur brisé. Et la seule chose qu'il a à offrir à Jésus, vous savez ce que c'est? C'est sa foi qui vient d'un cœur brisé. Et Jésus, il voit cette foi. Et Jésus ne se pose pas la question. Dès qu'il voit cette foi, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit Jésus va aller avec lui. La bénédiction est déclenchée. La guérison est en marche. La guérison est en train d'arriver. La guérison est en train d'aller jusque dans la maison de Jairus. La bénédiction est là. Et Jairus, ça pourrait être n'importe qui ici. Ça pourrait être toi, ça pourrait être moi. Jairus signifie celui que Dieu éclaire. Celui que Dieu éclaire. Jairus était dans l'obscurité de ses problèmes, dans ses épreuves. Et il vient vers Jésus pour être éclairé. Il vient vers Jésus pour que Jésus le sorte de ses problèmes, le sorte de ses ténèbres, et afin de l'éclairer. Et ça peut être n'importe qui ici. Toi qui as un souci, toi qui as un problème, toi qui as un défi. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jairus et à rechercher celui seul qui peut nous éclairer. Jésus. Et alors que Jairus a eu toute l'attention de Jésus et que Jésus est en train de marcher, la bénédiction est en train de faire route jusque chez lui, qu'est-ce que nous avons dit? Que si la foi attire l'attention de Dieu, la foi attire l'attention de l'ennemi. Et c'est exactement ce qui va se passer. Là, sa fille va mourir, comme si tout va être précipité soudainement. Elle meurt. Et des gens de sa maison vont venir à la rencontre de Jésus, de Jairus, et ils vont dire ces paroles terribles. Laisse Jésus maintenant. Laisse-le tranquille, laisse-le partir, parce que ta fille est morte. Des paroles terribles. Et à ce moment précis, Jairus, alors qu'il est déjà brisé, s'arrête, stop, il est paralysé, il a peur. Il n'a pas encore baissé les bras, mais il a peur. Il a ces paroles qui viennent, l'ennemi cherche à le distraire. Parce que c'est le but, c'est de nous distraire de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi, c'est garder nos yeux centrés sur la parole de Dieu. Mais il y a d'autres paroles qui sont là, d'autres paroles qu'il entend. Et la tentation est grande. Est-ce que je vais écouter ce que Dieu dit? Ou est-ce que je vais écouter ce que lui il est en train de dire? Il dit que ma fille est morte, mais pourtant, il y a une pensée, il y a une promesse qui est là. Jésus est là, Jésus va guérir ma fille. Quelle pensée je vais maintenant écouter? C'est un véritable défi, mes amis. Et Jésus va ressentir cela. Écoutez bien ce qui est dit. Il est dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, c'est précisé, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. C'est comme s'il est en train de dire, mais n'écoute pas ces paroles, reste centré sur la parole de Dieu. Reste centré sur cette pensée que tu as reçue. Je vais guérir ton enfant. Et Jésus va continuer la marche et guérir l'enfant. Amen. Prenons exemple sur ce passage. Ce matin, tu es peut-être dans un défi, tu es peut-être dans l'obscurité, tu as un souci, tu as un problème. Jésus veut t'éclairer. Amen. Alléluia, Jésus. Donc n'oubliez pas, la prière reste et demeure une arme efficace pour changer les choses autour de nous. La prière, ce sont ces mains qui vont présenter notre foi à Dieu. La prière impacte les cieux, impacte le monde spirituel, afin d'impacter notre réalité. Nous avons besoin de persévérance. Ce matin, est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? On va juste terminer maintenant par la prière. Alléluia, Jésus.
Père éternel, ta parole nous donne et nous révèle tout ce dont nous avons besoin de savoir. Et ta parole encore nous enseigne, Seigneur, qu'un enfant de Dieu est appelé de s'armer de la prière, du jeûne par moment, de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous remporterons des victoires. C'est ainsi que des forteresses vont tomber. C'est ainsi que nous serons des instruments de bénédiction entre tes mains. Père éternel, ma prière à ce stade est que tu puisses à nouveau répandre sur chacun d'entre nous un esprit de prière, une soif pour ta volonté, et que nous puissions, comme Jésus, dire « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Que nous puissions avoir une faim, à ce point faim de la parole de Dieu, à ce point faim de voir sa volonté s'accomplir, que ça devienne une nourriture, et cette nourriture, cette faim, puisse prendre la place de toutes les autres faims et appétits charnels qui sont là. Seigneur Jésus, viens créer en nous cette faim, cette soif pour ta parole. Qu'on puisse prendre conscience, Seigneur Jésus, des instruments, des armes que tu nous as donnés. Oh, Saint-Esprit, viens. Aide-nous, Jésus. Père éternel, il y a beaucoup de besoins au milieu de nous. Je pense à ceux qui souffrent et qui sont malades. Je pense, Seigneur Jésus, à ceux qui vivent toutes sortes de soucis, de problèmes dans leur famille. Seigneur Jésus, nous te prions pour que tu puisses encore étendre ta main sur eux et que tu puisses Seigneur Jésus, envoyer cette pluie de bénédiction sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous crions à toi. Nous prions pour que tu puisses te manifester encore. Viens, Jésus. Mais comme ça a été encore enseigné, tu cherches un homme, tu cherches une femme qui va se tenir à la brèche et qui va prier et qui va intercéder et qui va prendre cela à cœur et qui va croire qu'alors qu'il prie, alors qu'il intercède, alors qu'il cherche ta face, alors qu'il met la parole de Dieu au centre de son foyer, comme fondement et comme but, Seigneur Jésus, ta gloire va se manifester. Ta gloire va briller. Ta gloire va briller dans ta famille. Ta gloire va briller dans ton couple. Ta gloire va briller, la gloire de Dieu va briller dans ta propre vie, dit le Seigneur. Mais viens à moi. Viens encore à moi ce matin. Crois que je suis encore le Dieu qui éclaire tous ceux qui cherchent ma lumière. Crois encore ce matin que je suis le Dieu qui entend la prière de ceux qui ont le cœur brisé. Crois encore ce matin que face à tes problèmes et tes soucis, face à les murailles qui se sont élevées devant toi, face aux montagnes qui sont devant toi et qui te barrent le chemin, crois encore ce matin que je suis le Dieu qui répond à tes prières et qui est capable de tracer un chemin là où il n'y en a pas. Seigneur Jésus, viens aider aussi chacun d'entre nous et les gens en particulier qui sont tellement tentés à faire toutes sortes de choses, qui sont sollicités par notre société, par le monde, à aller voir et à courir dans tous les sens et qui s'égarent souvent, Seigneur Jésus, sur des chemins qui les tiennent loin de ce que tu as prévu pour eux, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Viens lever des Jérémies qui, enfants, Seigneur Jésus, entendaient déjà ta parole. Des jeunes Samuel qui, déjà enfants, entendaient ta voix et qui ne laissaient aucune parole tomber à terre. Viens lever, Seigneur Jésus, et viens mettre ça dans le cœur de jeunes, que ce n'est pas quelque chose de démodé ou quelque chose qui est nul de croire en toi. Mais Seigneur Jésus, c'est notre gloire, c'est notre fierté de croire en toi. Et de pouvoir marcher dans tes voies, et de pouvoir influencer les choses dès notre plus jeune âge. Seigneur Jésus, viens bénir les aînés qui prient encore et qui intercèdent pour l'Église et qui, Seigneur Jésus, se tiennent sur la brèche. Seigneur Jésus, viens les remplir, viens les renouveler dans ton esprit, Seigneur Jésus. Viens les inspirer. Tu as dit dans ta parole que tu donnerais, Seigneur Jésus,
Tu donnerais, Seigneur Jésus, des paroles, tu donnerais des visions aux jeunes et des songes aux vieillards. Seigneur Jésus, viens te révéler aussi à nos aînés. Alors qu'ils prient, alors qu'ils sont à leur sieste ou ailleurs, viens leur parler. Viens leur donner une parole de révélation. Viens une parole d'encouragement pour l'Église. Merci, Seigneur Jésus, pour qui ils sont. Merci pour leur prière, Seigneur Jésus, qui permet à cette Église encore de tenir et de marcher avec toi. Oh Jésus, on te remercie de tout notre cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus.